de l'Iran, c'est la terre cultivable. Bien qu'elle ne représente qu'un tiers de ce pays de montagne et de désert, c'est une valeur sûre et stable. Mais son exploitation est restée jusqu'ici soumise à un système féodal qui étouffe tout progrès. Les paysans sont groupés en villages de 1500 habitants en moyenne, généralement clos de murs, et qui appartiennent à un propriétaire, seul dispensateur de la terre, de l'eau, des semences et des outils. Ces villages iraniens, où subsistent encore les châtiments corporels, et même parfois le droit de cuissage, sont autant de collectivités du Moyen-Âge en plein XXe siècle. Cette pauvreté endémique confine parfois avec l'opulence. 2000 grandes familles se partagent la presque totalité des terres cultivables. Leur privilège exorbitant est un bouillon de culture parfait pour les ferments révolutionnaires. Aussi, le gouvernement Amini a-t-il entrepris une vaste réforme agraire. Nous assistons ici à une conférence entre le ministre de l'Agriculture et les propriétaires de la région de Tabriz, possesseurs de 15 à 50 villages chacun. Ou bien vous vendez de bon gré vos terres à l'État pour qu'il les distribue, ou bien nous vous exproprions. La libération du premier village, Varjou, sur le lac Salé, peut être considérée comme un tournant dans l'histoire de l'Iran. Un pays du Moyen-Âge vient d'entrer de plein pied dans son siècle. La liberté de l'eau est la première manifestation de la mise en route du nouveau système. Pour briser la résistance des propriétaires récalcitrants, l'État délègue dans les provinces des conseillers et conseillères techniques, véritables commis-voyageurs de cette révolution agraire à caractère national. Il favorise et canalise ainsi à son profit une évolution inévitable qui pourrait dégénérer en jacquerie. La formation de techniciens prépare les cadres de la future agriculture iranienne. Le Shah a donné l'exemple en distribuant ses terres de la Caspienne et les terres domaniales où les paysans groupés en coopératives peuvent enfin utiliser les méthodes de culture moderne. Les importations prioritaires d'engrais ont fait place aux importations anarchiques justifiées par le seul intérêt mercantile. Mais le facteur essentiel du succès de cette vaste opération, c'est l'eau. Le Shah en est à sa 11e inauguration de barrage. L'Iran semble bien avoir dit définitivement adieu à son passé. Nous sommes engagés, a dit l'empereur, dans une course contre la montre. On devine quel serait, en cas de défaillance ou d'erreur de tactique, le concurrent vainqueur.